Il faut maintenant ouvrir la parole de Dieu et laisser le Seigneur encore nous parler. Et ce moment est tellement important, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de distraction. Non, il ne faut pas qu'on soit distrait, il faut qu'on soit attentif à ce que Dieu veut nous dire. Je dis nous parce que ça me concerne également. Il y a 2 semaines de cela, Dieu nous a parlé concernant notre marche spirituelle. Et nous avons vu ensemble combien il était important que notre vie chrétienne soit comme une marche spirituelle qui est rythmée bien sûr par de la consécration de notre part. Une marche spirituelle qui est rythmée par l'amour. Parce qu'un chrétien qui n'aime pas, il y a un problème. Même ce matin, pour louer le Seigneur, il faut être libre et ne avoir personne dans le cœur. Parce que Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Et croyez-moi, si nous avons quelqu'un ou quelque chose comme une amertume ou de la rancœur dans le cœur, nous ne décollerons pas. Je ne peux pas dire autrement. Je suis serviteur de Dieu et je ne suis pas là pour nous flatter, je suis là pour vous dire la vérité. Une marche chrétienne, une marche spirituelle qui est aussi rythmée par la foi, bien sûr. Rythmée surtout par la sainteté, comme notre frère Sylvain l'a rappelé en introduction à la Sainte Seine. Aujourd'hui, je crois que le Saint-Esprit veut nous parler au sujet de notre vie de prière. Je vous regarde, je nous regarde. Qu'en est-il de notre vie de prière? Est-elle au beau fixe? Est-elle conséquente? Ou est-elle négligée? Est-elle affaiblie? Voire pour certains inexistante? Car il faut le rappeler, la prière est indispensable. Et j'ose rajouter, et même vital pour le croyant. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est ni plus ni moins l'expression de notre dépendance de Dieu. Tant que je suis en train de prier, je suis en train de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et j'aurai toujours besoin de toi. À l'inverse, lorsque je ne prie pas, c'est que je me sens indépendant et capable de pouvoir mener ma vie comme je l'entends. Un chrétien qui entretient une vie de prière, il est semblable à quoi? Il est semblable à une plante. Une plante qui a des racines si profondément enracinées que quand la tempête vient, quand le vent souffle, cette même plante reste indéracinable. Et il en sera de même pour tout chrétien qui entretient, qui cultive, qui développe quoi? Une vie de prière. Par ailleurs, un chrétien qui prie, il saura aussi comment tenir ferme lorsque le diable viendra l'attaquer, lorsque la tentation viendra frapper à sa porte. Et je dis cela pourquoi? Je le dis avec une grande assurance parce que notre Sauveur Jésus a déjà parlé à ses disciples et il nous rappelle ce matin cette vérité, mais aussi ce principe biblique. C'est le suivant, ce sera certainement le premier verset qu'on va lire ce matin, Matthieu chapitre 26 et le verset 41. C'est très simple, c'est clair. Et lorsque nous appliquons, nous mettons en pratique ce principe, frères et sœurs, nous serons plus que vainqueurs lorsque la tentation viendra frapper à notre cœur. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et il rajoute, parce qu'il sait ce qui se passe, la lutte qui se passe dans nos vies, il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est le cas de chacun d'entre nous. Ce matin, si vous êtes là, c'est parce que votre esprit est disposé. Mais on se rappelle que nous avons cette vieille nature, cette nature pécheresse, et tant qu'on est ici-bas, eh bien, il y aura cette dualité, il y aura cette confrontation dedans de nous. C'est pour ça que cette vieille nature, il faut qu'elle reste crucifiée, alléluia, en Jésus-Christ sur la croix. Veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Oui, un chrétien qui prie saura tenir ferme face aux ruses et aux tentations de l'ennemi. Et je crois que Dieu désire que chacun de nous puissions développer une vie de prière conséquente. Et c'est étonnant, pratiquement tous les chants, vous n'avez pas vu qu'il y a eu cette notion de prière? Est-ce que vous avez fait attention? Je ne vais pas vous demander de reprojeter que Dieu soit béni pour l'inspiration. Et Dieu veut nous parler ce matin. Et je voudrais justement ce matin, au sujet de la prière, eh bien, méditer avec vous quelques réflexions concernant ce thème si important, si cher à nos yeux. Et ceci afin de nous aider à développer une vie de prière
qui sera profonde, qui sera solide, qui sera durable, frères et sœurs, par rapport à ce que nous vivons actuellement, que ce soit dans le monde, que ce soit bien dans le contexte actuel, il est urgent que l'Église retrouve cet esprit de prière et puisse combattre le bon combat. Nous avons besoin de combattre pour nous-mêmes, nous avons besoin de combattre pour nos familles, nous avons besoin de combattre pour nos frères et nos sœurs, nous avons besoin de combattre pour l'Église. Parce que si nos yeux étaient ouverts sur les choses spirituelles qui se passent, peut-être que nous serions même effrayés. Mais nous savons, la fin de cette histoire, c'est que nous serons, tant que nous restons dans le creux de la main du Seigneur, toujours plus que vainqueurs. Alors, quelques réflexions concernant le sujet de la prière. On va en prendre 2 ou 3, pas plus, ce matin. Le premier point, c'est peut-être se questionner sur la raison d'être de la prière. En effet, on pourrait se poser la question, mais pourquoi Dieu a institué la prière? Je pourrais demander ça à un ado. Pourquoi Dieu a institué la prière? Et quelle était aussi la raison première dans le cœur de Dieu lorsqu'il institua la prière? Alors les réponses, elles peuvent être différentes, elles peuvent être différentes et variées. Quelqu'un a dit d'ailleurs, la prière, Dieu l'a instituée pour que nous ayons la joie de voir que Dieu prend plaisir à répondre à nos prières. C'est pas faux, c'est vrai. La prière, c'est juste pour que nous puissions effectivement demander et en retour recevoir et avoir cette grande joie de voir que Dieu, il a des oreilles, il a créé les oreilles et il écoute. Et mieux encore, il répond à nos prières. Un autre pourrait dire, mais la prière, Dieu l'a instituée pour que ce soit une véritable arme, car c'est la vérité. La prière est une arme spirituelle. Et le diable sait bien, il y a une chrétienne qui un jour a une vision. Et elle était en face d'un être très sombre, un démon. Et le démon a dit, si vous les chrétiens, vous saviez la puissance et l'efficacité de la prière, vous en abuseriez. Et le songe est terminé. Mais là, pour le coup, il a dit une vérité. Si nous savions l'efficacité de la prière fait peur au diable. C'est pour ça qu'on a besoin de voir l'Église venir aussi. Vous savez, l'une des réunions les plus importantes, quoique ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, toutes les réunions sont importantes. Mais la réunion de la prière, c'est important. Ou quand l'Église se place à genoux et intercède, frères et sœurs, des choses spirituelles se passent. Alors qu'on est là, sans avoir aucun billet, sans avoir le pass sanitaire, eh bien, on peut aller confronter les puissances ténébreuses, même jusqu'en Ukraine. Une simple prière d'un enfant, un jour a fait tomber la pluie. Alors que, contrairement à toute l'Église qui était là, on peut prier d'une manière religieuse. Mais cette petite, elle a eu foi et sa prière, vous connaissez la prière des enfants, c'est pour ça que Jésus nous ramène à pouvoir avoir une attitude d'un enfant. L'enfant a prié, Seigneur, qu'il pleuve. C'était un rassemblement de chrétiens qui étaient, cultivateurs, agriculteurs. Et depuis plusieurs semaines, la pluie n'était pas tombée. Et il y avait une grande réunion de prière qui avait été organisée. Tout le monde était là. Et cette petite fille, petit bout de chou. Et elle, quand elle arrivait à la réunion de prière, elle arrivait, et elle avait dans sa main un grand parapluie qui était plus haut qu'elle. Et on lui a même ri au nez. Oh, c'est mignon, pourquoi tu as emmené ça? Ben, on va venir pour prier, non? J'ai dit, oui, mais on va prier, Dieu va nous exaucer. Oh, vous n'allez pas croire, hein? Juste après le moment de prière, la pluie est tombée. Qui a eu la foi? La vie de prière. La vie de prière. Il nous faut ramener... Pour ceux qui étaient là pendant le temps de jeûne et de prière, tout le long du mois de février, on a parlé de rétablir l'autel. Mon frère, ma soeur, tu vas rétablir l'autel dans ton cœur, dans ta maison, parmi les tiens. Quand tu vas recentrer ta vie, alléluia, sur la prière. Alors je reviens quand même à ma réflexion avec vous. Quelle est la raison d'être de la prière? Je voudrais vous donner une réponse et je pense que vous serez d'accord avec moi. Lorsque Dieu a mis en place la prière, c'est ni plus ni moins parce qu'il voulait avoir avec chacun d'entre nous une relation, une communion, un contact avec chacun d'entre nous. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Rita, Dieu t'aime. D'un amour insoupçonné, incommensurable. James, sois pas jaloux, toi aussi. Chacun d'entre nous, Dieu nous aime. Et son amour est tel qu'il voudrait
que nous puissions entrer en sa présence, lui qui est 3 fois saint, lui qui est merveilleux. Il a mis en place la prière pour que nous puissions avoir des temps de qualité, pour que nous puissions entrer dans l'intimité profonde et véritable avec chacun d'entre nous et avec lui. Et c'est pourquoi, dans son infinie bonté, Dieu a mis à la disposition de tous les hommes, j'insiste, de tous les hommes. Peut-être quelqu'un viendrait pour là ou les premières fois. Si tu te mets à prier, eh bien Dieu disposera son oreille pour pouvoir t'entendre et connecter avec toi. Et entrer en communion, en relation, alléluia, avec toi. Vous savez, il y a une chose, c'est une vérité certaine. Peut-être qu'on passera toute notre vie et jamais on sera assis, je ne sais pas, à un café avec le président de la République, hein. C'est vrai, on va peut-être passer toute une vie sans bien avoir une relation intime, physique avec le président de la République. Par contre, c'est ce qui est merveilleux, nous avons à tout moment la possibilité les uns les autres de pouvoir entrer en communion, en relation avec le Dieu créateur de tout l'univers. C'est ça la vérité. Et je me demande, est-ce que nous mesurons toujours la portée de cet immense privilège ? De cet immense privilège. Et ma prière, franchement, pour chacun d'entre nous, moi le premier, c'est que Dieu ramène sur nous un esprit de prière. Et que du matin jusqu'au soir, vous savez, ça va au-delà donc du fait de fléchir les genoux et de prier seul dans notre chambre. Prier, quand la Bible dit prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens, c'est avant tout un état d'esprit. Je peux être là en train de conduire, prier le Seigneur. Quand Fabrice il voyage à droite à gauche, je suis sûr qu'il y a quelques mots pour son Seigneur, pour son Dieu. C'est même sur la douche, je peux être en relation avec le Seigneur et je suis en train de prier. Un état d'esprit de prière. Parce que nous ne sommes pas seuls. Jésus l'a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un texte que j'aime beaucoup, c'est dans le psaume. Dans les psaumes, au chapitre 65 et le verset 3. Psaume 65, verset 3. Il est très court, mais il en dit long. Le psalmiste est comme exalté. Et se tournant vers Dieu, il va dire « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Sous-entendu, par ce biais de la prière, tous les hommes auront la possibilité de venir à toi. Et c'est vrai, par le moyen de la prière, tous les hommes peuvent s'approcher de Dieu. La prière est pour nous le moyen de nous élever, c'est le cas de le dire, jusque devant le trône de Dieu. C'est le moyen que Dieu nous a donné. On ne pourrait pas, avec toutes nos forces, notre volonté, venir devant le trône de Dieu. Dieu a permis un moyen où nous pouvons être en connexion avec lui, entrer pleinement en sa présence. Et je vous dis ça en pensant à un texte que j'ai lu dernièrement dans le livre d'Exode, où il nous est fait mention, à un moment donné, une ascension d'un certain Moïse. Qui connaît Moïse? Pour faire plus simple, qui ne connaît pas Moïse? Mais Moïse, à un moment donné, Dieu l'a convié à pouvoir monter sur la montagne, pas cette fois-ci sur le sommet, à un endroit de la montagne. Mais il n'est pas monté seul. Il a demandé à son frère Aaron, souverain sacrificateur, ses 2 fils, Abihu et Nadab, mais également 70 des anciens du peuple d'Israël. En tout, 74 personnes sont montées, un cortège qui monte sur la montagne de Dieu, la montagne du Sinaï. Et regardez ce qu'il est dit, ils ont là-haut, sur cette montagne, vécu le miraculeux. Exode chapitre 24, oui, du verset 9 jusqu'au verset 11. S'il vous plaît, je vous laisse le temps de chercher, afin que de vos yeux vus, vous puissiez voir et contempler ce qui, encore aujourd'hui au 21e siècle, doit être également notre partage. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël. Verset 10. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Et il nous est dit, c'est qui il? Dieu n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. La prière, c'est quoi? C'est avoir l'immense privilège de monter dans la présence de Dieu, de voir Dieu. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Personne ne peut voir avec ses yeux physiques Dieu et vivre.
Mais bien sûr, quand il dit « ils virent Dieu », c'est une vision qu'ils ont eue. Et là, être dans la communion avec Dieu, ils mangèrent et burent. Frères et sœurs, voilà la raison d'être de la prière. Dieu, dans son immense amour, a désiré que chacun d'entre nous, nous puissions entrer dans cette communion d'intimité, d'amour avec Dieu notre Père. Et croyez-moi, quand on entre dans sa présence, tout est déjà préparé. Tout est déjà préparé. Vous savez, quand... qui est-ce? Oui, Pierre, avec quelques disciples. Après la résurrection du Seigneur, on finit de pêcher les 153 grands poissons. Dieu leur avait donné une directive. Voilà, jetez le filet de tel côté de la barque. Et puis après, ils ont reconnu que Jésus était sur la rive. Quand ils sont arrivés sur la rive, ils ont vu que Jésus avait déjà préparé des mets, poissons grillés, avec du pain bien chaud. Quand on rentre dans la présence de Dieu, tout est déjà prêt. Vous savez pourquoi Dieu institue la prière? Pour nous bénir les uns les autres, pour nous rencontrer, pour guérir nos blessures. Il y a des blessures qui sont là et qui sont logées depuis longtemps. Il y a des souffrances qui sont là cachées. Et que aucun psychologue, aucun psychiatre ne peut soigner. Mais dans la présence de Dieu, ces choses peuvent être guéries. Et je le dis par expérience. Il y a un moment donné, Dieu, il m'avait saisi. J'étais avec quelques frères. C'était tellement fort que j'étais obligé de m'allonger sur un lit. Et je rigolais. Et je pleurais en même temps. Je rigolais. Il y avait une guérison qui s'opérait. Je tournais sur le lit comme ça. Et je rigolais. Je disais, Seigneur, je ne sais pas ce que tu fais, mais c'est bon. C'est bon. Dans le secret, alléluia, avec Dieu, dans ces moments de prière, alors qu'on a persévéré, on y reviendra tout à l'heure, eh bien, insistez, frères et sœurs, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Car lui est plus intéressé à ce que, eh bien, il y ait ce contact avec chacun d'entre nous. J'ai parlé de Moïse, Aaron et les 70 anciens, mais je pourrais aussi rappeler que quelques jours plus tard, c'est Moïse qui a été convié par Dieu. Cette fois-ci, eh bien, à monter seul sur le sommet de la montagne. Et vous savez combien il a connu le miraculeux, puisque Moïse, sur cette montagne, est resté 40 jours et 40 nuits, et je précise, sans boire, sans manger. Sur le plan humain, c'est juste impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Et ça rejoint ce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La prière nous suffit, parce que la prière me met en connexion avec le prince de la vie. Et plus je vais me mettre dans la prière, frères et sœurs, plus j'en serai en retour littéralement transformé. Et on le voit bien, quand Moïse a fini de passer 40 jours et 40 nuits en la présence de Dieu, il descend, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on voit? Allez, aidez-moi. Son visage, dit Antoinette, merci. On voit son visage être ébloui. C'est quelque chose de surnaturel. D'ailleurs, il était obligé à un moment donné de mettre un voile pour ne pas que, eh bien, finalement, les gens soient attirés par sa personne. Mais quand on sort de la présence de Dieu, quand on sort de ce moyen de la prière, il y a quelque chose qui se passe sur notre visage. Le caractère de Dieu, lui qui est lumière, vient s'imprégner sur nos vies. On reconnaît quand quelqu'un est sorti d'un temps de prière. Si tu sors de ton temps de prière et tu es plus énervé que lorsque tu es entré, il y a un problème. Si l'amertume avec laquelle tu es entré dans ton moment de prière, tu en ressors avec, il y a un problème. Quand on rencontre Dieu, alors il nous transforme en son image, en sa ressemblance. Et puis, Moïse n'est pas venu les mains vides. Il est venu aussi avec quoi? Les 10 commandements, c'est qui a dit ça? Anne-Marie, tu as raison, 20 sur 20. Tes tablettes. Les tablettes. Les tablettes est l'image de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Vous savez que les 10 commandements, on les retrouvera d'éternité en éternité. Elles sont perpétuelles, elles sont éternelles. C'est la loi morale même de Dieu. Que, eh bien, Dieu a écrit sur ces tables et a redonné. Quand on sort de moment de prière, on sait la volonté de Dieu. Et mieux encore, Moïse revient avec un projet. Moïse redescend avec un plan. Dieu, durant ces 40 jours et 40 nuits, Dieu lui montre un plan, un projet. Frères et sœurs, excusez-moi, je vous le dis, je le redis, arrêtons d'apporter des projets à Dieu. On a nos idées, c'est bien, c'est gentil, c'est mignon. Mais dans la prière, dans le secret de la prière, alors qu'on fait silence, quelqu'un l'a dit au travers de sa prière, comme Marie,
On reçoit le plan, le projet de Dieu. Et Moïse est redescendu avec... Vous avez relu le livre d'Exode où tout est détaillé. Dieu demande à Moïse, tu feras un tabernacle. Il y aura telle longueur, telle largeur. Vous savez que mais Dieu, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il fait. Il a dit, je connais les plans, les projets que j'ai formés sur vous. Et si dans le secret de la prière, tu ne t'appliques pas à écouter la voix de Dieu, tu ne sauras pas la pensée de Dieu, la directive, la direction que Dieu veut accorder à ta vie. Parce que ça nous dépasse même. Dieu nous a façonnés avec une personnalité et cette personnalité correspond à un plan, un projet que Dieu a pour nous. Tout ça nous montre qu'on ne peut être que dépendant de Dieu. Et nous prouve que si nous négligeons la prière, la vie de prière dans nos vies, nous serons immanquablement en déroute. Nous serons là comme les gens de ce monde, à tâtonner. Nous ne saurons pas quelle direction. Je vois Moïse avec tous ses plans, ses parchemins. J'exagère parce qu'il n'y avait pas encore de parchemin, donc à l'époque. Mais tout était inscrit, placé là dans sa tête. Et il arrive devant les anciens, devant tout le peuple. Dieu a un plan. Dites à votre voisin, Dieu a un plan. Dieu a un plan, Dieu a un plan, Dieu a un plan pour toi. Tu es dans la panique, tu ne sais pas comment t'en sortir, tu ne sais pas ton problème. Il est peut-être au niveau de ton couple, peut-être au niveau de ta famille. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Il suffit juste pour nous, par le biais de la prière, d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Et après, nous saurons quoi faire. La prière sanctifie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Tout est sanctifié par la prière et par la parole. Les 2 P de la vie spirituelle, prière et parole. Tout est sanctifié par la prière et par la parole. La prière est pure, la prière fortifie, la prière façonne, la prière rectifie le tir. Parce qu'au travers de cette prière, Dieu nous transforme. La Bible dit dans Psaume chapitre 16 et le verset 11, prenez toutes ces notes, vous pourrez les relire tranquillement chez vous. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. C'est important de souligner ça. Frères et sœurs, toutes les fois où quelque part nous ressentons le Saint-Esprit nous attirer à prier, qui nous pousse à prier, comprenez que c'est Dieu qui est en train de frapper à la porte de notre cœur, parce qu'il veut nous accorder des délices éternelles, parce qu'il veut nous bénir, parce qu'il voit qu'on est dans l'inquiétude, dans l'agitation, il veut tranquilliser notre cœur. Et c'est pour ça qu'il nous invite à pouvoir prier. Vous connaissez ce passage dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, Jésus qui parle et il s'adresse à une église. Quelle est cette église? Quelqu'un pourrait m'éclairer sur l'église où Jésus a demandé de l'huile pour oindre ses yeux, un collier pour oindre ses yeux. Laodicée. Antoinette, oh, quelle école biblique tu as fait? L'école de Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Oui, l'église de Laodicée. D'une manière prophétique, l'église de Laodicée, vous savez qu'il a parlé à cette église. Et certains commentateurs pensent que cette église correspond à des périodes dans l'histoire de l'humanité. Et nous sommes dans la dernière église, la dernière période de l'église de Laodicée. Cette église qui est ni froid ni bouillant. Une église qui est tiède. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus va revenir. Mais par contre, prendre une église qui est bouillante. Et Jésus va donner un conseil à cette église. Il le dit dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 20. Il dit, voici, dit Jésus, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et je vois au travers de cette invitation que Jésus nous adresse à tous, la vie de prière auquel le Seigneur nous convie. Oui, il frappe à la porte de notre vie de chaque jour. Et il veut qu'on rétablisse l'autel en ayant de l'intimité avec Dieu. Que ce soit le matin, le midi, le soir, peu importe la journée, peu importe le moment. C'est vrai que l'idéal, c'est très tôt le matin pour prévenir tout ce qui peut se passer dans la journée. Mais ayons un moment de vérité. Vaut mieux 5 minutes avec le Seigneur en toute vérité que regarder sa montre et dire, bon, moi je me suis engagé cette année à faire une demi-heure et puis finalement ne pas les tenir. Vous avez compris que ce n'est pas une longueur, la longueur qui compte. D'ailleurs, Jésus l'a dit, ne faites pas comme les païens qui pensent qu'à force de prier, ils seront exaucés. La prière, c'est avant tout
un cœur à cœur avec Dieu, c'est cette sincérité, cette vérité, c'est lorsqu'on fait tomber nos masques et par la foi, eh bien, on touche la personne de Dieu. Soyons comme Asaph, qui a dit dans le psaume chapitre 73 et le verset 28, cette déclaration, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Frères et sœurs, je voudrais, avec ma faiblesse, mais surtout avec la grâce de Dieu, vous communiquer ce que Dieu m'a dit, de nous dire un retour à la prière. Je ne dis pas qu'on ne prie pas, mais le Seigneur peut-être nous demandera un peu plus, d'autant plus que les temps sont de plus en plus difficiles. Alors que j'étais en train de continuer à préparer ce message, à un moment donné, j'ai voulu un petit peu me détendre. Alors j'ai pris le portable, je regarde en plus les ados. Et puis j'ai appris qu'il y a cette histoire de TikTok. Alors j'ai commencé à regarder un premier truc, un deuxième, troisième. Mais peu cher, j'ai pas vu le temps passer. J'ai pas vu le temps passer. Et j'ai honte de vous le dire, mais je crois qu'il y avait peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure qui sont passés. Alors, un TikTok en amène un autre. Alors un coup on rit, un coup on est affolé, etc. Et le diable est en train quelque part de nous distraire et nous empêcher de donner de la valeur à ce don que Dieu nous a donné, c'est-à-dire le temps qui passe. Le temps qui passe. Que fais-tu de ton temps? Et ce temps, il doit revenir à la prière. Parce que le Seigneur, il dit, les temps sont difficiles, il est important que nous soyons sobres et sages pour vaquer à la prière. Répandre, alléluia, du temps, alléluia, dans la présence de Dieu. Seigneur, pardonne-moi hier soir pour tout ce temps gaspillé. Alors bien sûr, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit qu'il faut tout jeter, qu'il faut... Non, mais c'est juste cet équilibre. Et ce qui est à la première place dans notre cœur va aussi prendre tout notre temps, toute notre énergie. Que Dieu nous bénisse. Une autre réflexion, c'est par rapport, peut-être nous interroger par rapport aux qualités spirituelles que nous devons manifester lorsque nous prions. Alors il y en a une qui est évidente, et je vous propose d'en voir juste deux très rapidement. La première, elle est tellement évidente que, faut-il la dire? Oui, on va la dire, c'est la foi. Sans la foi, je ne peux pas pleinement entrer dans cette vie de prière. Je ne peux pas même prier. Pourquoi il y a des gens qui ne prient pas? Pourquoi il y a des, même croyants, alors c'est paradoxal, pourquoi il y a des croyants qui ne prient plus? C'est qu'à un moment donné, leur foi a été endommagée. Et le doute, peut-être, inconsciemment ou consciemment, ou voire l'incrédulité, est venu prendre place à la foi. La foi, c'est ce qui nous permet d'appréhender ce Dieu qui nous dépasse. On sert un Dieu qui est omniprésent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il est partout. Omniscient. Qu'est-ce que ça veut dire? Il sait tout vos pensées là. Celui qui pense, ah mais attends, l'heure passe, j'ai mis mon poulet, il faut que ça se termine. Il sait tout. Il sait tout ce matin. C'est pas, on explique à Dieu notre vie, nos problèmes. Il sait. Il sait même, avant même que nous les exprimions. Il est le Dieu qui est omnipotent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est tout puissant. Il peut tout. Ce matin, crois-le, il peut tout. Il est ce Dieu qui est éternel. Alors là, éternel. Mais dans tous les sens du terme. Plus on remonte en arrière, il n'a pas de commencement. Comment tu veux comprendre ça avec ton intelligence? Tu seras heurté à cause de ton orgueil, à la transcendance de Dieu, parce qu'il transcende toutes choses. Il est partout, il sonde toutes choses, il est le Dieu qui est prévoyant, il sait tout d'avance. Vous croyez qu'il est inquiet par rapport à l'Ukraine? Il savait exactement ce qui allait se passer. Vous savez qu'il connaît même notre futur président? Il est au contrôle. Il connaît même les manigances du diable. Et je vais même plus loin. Il utilise le diable pour que sa gloire puisse davantage éclater. Si bien que nous savons la fin de la chose, la fin de l'histoire. C'est pour ça que le diable ne perd plus son temps avec ceux qui lui appartiennent déjà. Il se concentre sur l'Église. Et s'il peut atteindre des élus, il le ferait. Je vous le dis, il le ferait. Regardez comment, à cause du confinement, à cause d'un virus qui est invisible, combien de chrétiens ont perdu du terrain? Combien de chrétiens ont régressé? Frères et sœurs, alors que ça, ce n'est absolument rien par rapport à ce qui nous attend. Et je ne veux effrayer personne, c'est juste la vérité.
Parce qu'au cœur de ce tumulte, le Seigneur nous demande de lever la tête parce que notre délivrance est proche. Jésus reviendra bientôt. Alléluia, il est à la porte. Donc, la foi est importante. Vous connaissez ce passage, Hébreux chapitre 11 et le verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et n'allez pas me dire que certaines personnes ont reçu à un moment donné ou à leur naissance la foi et pas d'autres. Ça, c'est un mensonge. Nous avons tous potentiellement de la foi dans notre cœur. Il s'agit juste de l'activer. Et on l'active par notre volonté et puis tout simplement cette simplicité, cette humilité. Toi qui ne connais pas le Seigneur, mets-le à l'épreuve. Mais tu le mettras à l'épreuve en t'approchant de lui par la foi, en priant par la foi. Mais moi, je ne sais pas prier, je ne sais pas réciter. Mais qui t'a dit qu'il faut réciter des choses ? On a nos petits carnets, nos petits livrets, ça ne veut rien dire ça. Ce qu'il veut entendre le Seigneur, c'est la voix de ton cœur, l'expression même de ton cœur, c'est l'état présent. L'instant où tu as de la tristesse, parle de ta tristesse. Demain, tu es dans la joie, parle de ta joie. Il veut, alléluia, la parole instantanée, tel un enfant devant le Seigneur. Puis tant pis pour les fautes d'orthographe, tant pis pour le fait que tu écorches le français, c'est pas ce que le Seigneur regarde. Il ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Que Dieu soit béni. La foi. Mais je voudrais aussi parler de la persévérance. Et je pense que ça va de pair avec la foi. C'est parce que nous avons la foi, cela nous amène à la persévérance. Et quand je manifeste de la persévérance, c'est parce que, en retour, j'ai la foi. Ils sont intimement liés. Pourtant, combien de fois avons-nous manqué de persévérance dans la prière? Peut-être parce que le temps a eu raison de nous. Peut-être qu'à un moment donné, on s'est découragé, on s'est fatigué. Peut-être qu'à un moment donné, c'est la paresse spirituelle. Il faudrait qu'un jour je parle de la paresse. Parce que c'est un péché, la paresse. J'ai entendu un petit oui tout timide. Oui. Peut-être parce que on a arrêté de persévérer parce que le Seigneur n'allait pas trop vite pour nous. Vous savez, on est dans un contexte où, dans la société dans laquelle nous vivons, c'est de l'instantané. Il faut que ça aille vite. Vous n'avez pas vu ça? Ça va tellement vite que quelquefois, ça nous dépasse. Je vois ma première fille, elle me montre, elle m'explique des trucs sur, oh la honte, sur le portable, sur tout ça. Clac, 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 elle fait ça. J'ai dit, attends, mais tu vas trop vite là. La société va très vite. Et on aurait tendance à dire au Seigneur, Seigneur, soit tu m'exauces maintenant, ou jamais. Alors on se décourage et on manque de persévérance. Pourtant, la Bible nous invite à persévérer dans la prière. Juste 2 versets. Éphésiens chapitre 6, verset 18, par exemple. L'apôtre Paul qui énumère les différentes armes, je rappelle le contexte de ce chapitre 6, et il arrive à cette 7e arme qui est la prière. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et il rajoute, veillez à cela avec une entière persévérance. Et il dit, pour ceux qui disent, bah, mais je sais pas sur quoi prier, priez pour tous les saints. Si vous avez besoin de la liste des membres de l'Église, appelez-moi et je vais vous la donner. Priez pour tous les saints. Donc, des sujets de prière, on en a. Mais le tout, c'est de pouvoir entrer dans cette communion. Et n'allez pas me dire ce que je n'ai pas dit. La prière, ce n'est pas uniquement débiter pendant des minutes et des heures un flot de paroles. La prière consiste aussi à faire silence. La prière, c'est avant tout un dialogue et pas un monologue. Nous, on vient, Seigneur, tu te tais, tu entends bien ce que je te dis. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que je te le dis. Alors écoute bien ma situation. Quand on a dit Amen, on se lève et on a fini. C'est quoi? C'est la prière, ça? La prière, c'est, et quelqu'un l'a dit dans sa prière, je ne fais pas un jeu de mots, être comme Marie. Excusez-moi, hein, entre nous et vous, entre moi et vous, Marie n'était pas en train de parler. Hein. Je pense qu'elle était là à boire les paroles du Seigneur. Et la prière, c'est aussi ces instants où peut-être on va faire silence, on va penser qu'on a perdu du temps. Non, on est dans la présence de Dieu et plaise à Dieu qui nous parle. Et je disais pendant le temps de jeûne et de prière que Dieu peut nous parler de différentes manières. Il peut nous parler au travers de notre corps, sentir la présence de Dieu, sentir le feu de Dieu. Il y a eu des moments où le feu nous embrasse. Et quand on est dans le service de Dieu, on a besoin de ce feu. Dieu est un feu dévorant.
Et quand il vient sur nous, physiquement, nous sentons la présence de Dieu. Je disais qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, étaient dans la prière, ils ont senti une épaule, quelque chose venir sur eux. Dieu, il a créé le physique, donc il peut nous toucher physiquement. Sur le plan aussi émotionnel, au niveau de l'âme. Et alors qu'on est là dans un temps de prière, Dieu peut nous remplir de joie, par exemple. On ne comprend pas d'où est-ce qu'elle vient, cette joie. Elle vient, elle nous déborde, elle nous envahit. On rit, on rit, on rit. On est content. N'allez pas me faire dire des choses que je n'ai pas dit. Je ne parle pas de la durée de Toronto, pour ceux qui connaissent. Mais je parle la véritable joie qui vient de l'Éternel. Parce que vous savez que le diable cherche toujours à singer Dieu. Mais croyez-moi, il y a une joie qui vient de l'Éternel. La joie de l'Éternel sera notre force, dit la parole de Dieu. Alors qu'on est là, eh bien le Seigneur va nous remplir d'un sentiment de paix. Une fois, j'étais dans l'agitation et j'ai vu comme une pluie. C'était physique pour le coup. Et qui tombait sur moi. Et là, une paix m'a envahi. Et croyez-moi, j'étais comme un lion en cage, dans un souci particulier. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais à ce moment-là, comme si Dieu me disait, calme-toi. Et c'est tombé comme ça sur moi. Je me suis calmé. Vous savez, c'est comme si on a fini un massage et vous êtes détendu. Le Seigneur nous apporte la paix. Il nous parle sur le plan physique, sur le plan émotionnel, mais même sur le plan spirituel. Alors que nous sommes en prière, Dieu peut nous accorder des visions, oui ou non? Il peut nous accorder des paroles de connaissance, des directives spéciales. On a besoin de revenir au cœur même de la prière. Et pour cela, il faut persévérer. N'allez pas me dire qu'après une seconde, on a commencé à prier, on veut voir toutes ces choses arriver. Le temps que tu traverses le parvis, que tu traverses le lieu saint et le lieu très saint, il faut du temps. Même quelquefois, c'est le Seigneur qui attend un petit peu pour voir si eh bien, tu seras assez patient. D'une manière générale, la persévérance finit toujours par payer. C'est juste une question de temps. Car la persévérance vient à bout de tout. Observez par exemple les flots de la mer. Petit à petit, et avec une inlassable persévérance, finissent par grignoter, éroder, année après année, les rochers les plus durs de nos côtes françaises. Eh oui, et ils ne se lassent pas. Et les côtes reculent petit à petit. Je pense aussi, alors que je préparais ce message, à Jacob. Qui ne connaît pas Jacob? Que veut dire Jacob? Son nom a une signification. C'est le supplanteur, c'est le trompeur. Mais cet homme, quand il a accepté d'entrer dans une vie de prière, quand il a accepté d'invoquer, alléluia, le nom de Dieu parce qu'il était dans une difficulté, quelquefois, il faut que Dieu permette la difficulté, l'épreuve dans nos vies pour qu'enfin nous puissions comprendre l'efficacité de la prière. Mais il nous aime tellement qu'il permet même eh bien, que nous soyons confrontés avec nous-mêmes, avec nos propres problèmes. Et cet homme, Jacob, il a su quelque chose, une mauvaise nouvelle. Et il est parti dans sa boîte aux lettres et il a reçu un courrier. Son frère, avec qui il est indifférent, il arrive avec 400 hommes. Et ce n'est pas pour le bénir, mais c'est pour à bien régler ses comptes. Et là, Jacob, il commence à bien avoir peur. Il prépare les choses, il envoie même des présents devant son frère qui arrive à grands pas. Et il lui reste un jour, son frère va arriver le lendemain. Et la nuit, il veut rester seul. Et la Bible nous dit qu'il passe la nuit avec un homme. La Bible nous dit un homme. Mais vous comprenez que cet homme est mystérieux. Certains disent un ange. Je pense que c'est plus un ange et bien plus qu'un ange. Mais la Bible nous dit qu'il a lutté avec cet homme toute la nuit. Et parce qu'il a persévéré, il a su dire eh bien, à cet homme qui lui a dit, bon, on a lutté ensemble toute la nuit, laisse-moi partir. Regardez, Genèse chapitre 32, verset 26. Jacob dit, non, plutôt l'ange dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, et là nous sentons non seulement sa foi, mais aussi sa persévérance, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Imaginez-vous l'ange qui essaie de partir, mais Jacob qui l'accroche au niveau du pied ou je ne sais pas comment, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Avons-nous cette détermination? Tu as depuis longtemps demandé le baptême du Saint-Esprit et tu ne l'as toujours pas? Mais tu t'es déjà découragé. Le Seigneur venait avec ce présent vers toi, mais juste à ce moment-là, tu t'es découragé et tu as baissé les bras. Or le Seigneur l'a dit, il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent.
Il ne le refusera pas et il ne tardera pas. Mais pourtant, toi, tu t'es découragé. Regarde comme Jacob et persévère. Cet homme, il savait que la solution se trouvait en Dieu. Et par le biais de la prière, il a persévéré, il a persévéré. Et vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, Dieu l'a exaucé. Déjà, à l'instant même, l'ange a dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais il sera Israël. Vous savez ce que veut dire Israël? Le vainqueur de Dieu. Celui qui a vaincu avec l'Éternel. Son nom même a changé. Lui qui était appelé le trompeur. Hé, trompeur, trompeur, viens ici. Maintenant on l'appelait, hé, vainqueur, viens ici, viens ici. Son nom même, son identité, sa personnalité change au travers de la prière de foi, mais aussi la prière de persévérance. Son nom a changé. Et puis qu'est-ce qui s'est passé le lendemain pour notre ami Jacob? Il s'est réconcilié avec son frère. Ce qu'on ne peut pas faire, Dieu est capable de le faire. Il suffit juste de lui faire confiance. Et persévérer. Seigneur, je veux être en paix avec tous. Alors aide-moi à aller affronter. Et ça s'est fait extraordinairement. Et c'est Ésaü, son grand frère, qui est venu en courant. Et puis il l'a embrassé tous les deux. Et ils se sont mis à pleurer. Regardez le spectacle. Devant les deux familles qui se sont rencontrées. Leur propre patriarche qui s'unit ensemble, qui se bénissent. Dieu aime l'amour, Dieu aime la paix. Je vous le dis, moi j'aime la paix. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu et je suis en conflit avec quiconque, c'est pas vrai. Et je le dis encore ce matin, excusez-moi. J'aime chacun d'entre vous. Et je mets quiconque au défi, que j'ai un conflit avec quiconque. J'aime chacun parce que je veux être prêt, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et je ne veux pas que le diable me trompe par de faux raisonnements. Tout peut s'arranger. Mais il suffit, alléluia, d'impliquer Dieu. Et quelquefois, il nous demande, alléluia, de pouvoir persévérer. La Bible dit que même, eh bien, pour marquer ce moment, cette soirée de prière extraordinaire, il était seul. Il y a des moments où c'est bien qu'on soit de manière plénière, au travers d'une réunion de prière, intercéder ensemble. Mais il est bon à des moments d'être seul avec le Seigneur. Et prier, passer ce temps. Où là, eh bien, on n'a plus peur du qu'en dira-t-on ou quoi que ce soit. On peut tomber nos masques, c'est le cas de le dire. Et dire, mais Seigneur, vois mon cœur, vois ma situation, viens à mon secours. Toute la nuit. Vous croyez qu'il n'a pas voulu dormir à un moment donné? Mais la persévérance a pris le dessus sur peut-être la fatigue. Il a voulu marquer ces moments et il a érigé là un autel et sur une pierre. Et il a dit que ce lieu sera appelé Péniel. On peut le lire dans Genèse chapitre 32, verset 30. On en a bientôt terminé. Genèse chapitre 32, verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Là aussi pareil, il n'a pas vu Dieu avec ses yeux physiques. Il a vu une représentation, il a vu cet ange, mais comprenez que c'était l'ange de l'Éternel, c'était un type du Christ, un type de Dieu, peu importe. Mais il a vu Dieu face à face. Un peu comme Job qui a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. La prière nous permet de voir Dieu se manifester, se glorifier. Mais pourvu que nous puissions exercer la foi et exercer la persévérance. Amen, frères et sœurs. Êtes-vous fatigués? Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête? Est-ce que quelqu'un est en train de dormir à votre côté? À votre droite? Regardez bien et donnez un bon coup de coude. Tu dis, c'est pas fini. Allez, on va terminer avec un troisième et dernier point, s'il vous plaît, si vous permettez. On a vu se poser la question, mais oui, la raison d'être de la prière. On a eu quelques explications. On s'est posé aussi quelques qualités nécessaires pour entrer dans ce temps de prière. On a vu que la foi, comme la persévérance, est indispensable. Et comprenez que la liste n'est pas exhaustive. Il y a bien sûr d'autres qualités qu'il faut mettre à valoir pour bien être efficace dans la prière. Je voudrais terminer par quelque chose qu'on oublie bien souvent. C'est toujours bien sûr au sujet de la prière, mais c'est une question d'ordre pratique. Quand on a fini de prier, que faire après avoir prié? Eh oui, parce que l'après-prière est tout aussi important que la prière proprement dite. Je suis là, dans un instant, je prie, mais qu'est-ce que je fais après la prière? Et pour répondre à cette question, Jésus lui-même se charge de le faire.
Alors je vous encourage à lire avec moi Luc chapitre 22, du verset 44 jusqu'au verset 51. Il faut bien ça. Juste pour planter le décor, Jésus est avec ses disciples dans ce fameux jardin de Gethsémanée. Un petit peu avant, il avait institué la Pâque, institué la Sainte Seine, au cœur même d'une fête, la Pâque. Et la Bible nous dit, après avoir chanté des cantiques, Jésus rassemble ses disciples et les emmène dans ce lieu qui était très connu de chacun d'entre eux, puisque Jésus avait l'habitude de se retrouver avec ses disciples dans ce fameux jardin de Gethsémanée. Et à un moment donné, il demande à une partie de ses disciples de rester à un endroit précis du jardin, et puis il va choisir 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Il dit, vous, suivez-moi. Et il les emmène un petit peu plus loin. Et à un moment donné, il demande à Pierre, Jacques et Jean de rester là. Et la Bible nous dit qu'il s'est éloigné d'un jet de pierre. Un jet de pierre, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est une distance assez conséquente pour que Pierre, Jacques et Jean puissent entendre ce qui va se passer à cet instant. Et la Bible nous dit que Jésus se jette à terre et commence à prier. Jésus, évidemment, a une vie de prière. Volontairement, lui, le chemin, le modèle par excellence, nous a montré comment prier. Matin, midi, soir, à des moments, les disciples cherchaient Jésus. Il était là, bien sur la montagne, à prier. Même pour choisir ses disciples, il a passé toute une nuit. Il avait une vie de prière, n'allez pas me dire le contraire. Parce qu'il savait que c'était vital pour lui, cette communion, ce contact avec Dieu son Père. Et surtout, à plus forte raison, dans ce moment difficile. Il nous est dit, étant en agonie. Il y a un autre passage dans l'un des évangiles qui nous dit, Jésus a connu l'angoisse. Et quand on regarde la traduction du mot grec, il a connu la détresse, la dépression. Il a connu la tristesse. Oh non, pas Jésus. Oh non, lui, le Fils de Dieu. Oui, il était parfaitement Fils de Dieu, mais il était parfaitement homme. Et il a connu tout ce que nous pouvons connaître. Toi qui vis la dépression, Jésus dit, je te comprends. Toi qui vis la tentation, Jésus te dit, je te comprends. Il a été tenté en toutes choses, comme nous. Et là, il connaît l'agonie du combat. Il est là, pris par des terreurs. Étant en agonie, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Pourquoi Luc a pu rapporter ces choses? Parce qu'il y a eu des témoins. Donc même dans la pénombre, ils étaient assez proches du Seigneur pour voir que même sa sueur s'était transformée en grumeaux de sang. Les scientifiques sont d'accord pour dire que c'est des moments extrêmes. Ça existe, cette sueur de sang. On pourrait dire, mais c'est quoi ça? C'est une réalité. C'est lorsqu'on vit une angoisse extrême et qui fait qu'à un moment donné, certains vaisseaux sanguins éclatent et se mélangent avec la sueur effectivement, de notre front, de tout notre corps. Il a connu cela. Tellement c'était difficile. Il devait prendre cette coupe amère qui représentait notre péché. Jésus, qui n'a point connu le péché, il s'est fait pécheur pour nous. Mais verset 45, qu'est-ce qu'il nous dit? Le verset suivant. Et voilà notre réponse. Après avoir prié, Jésus se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et il dit, comme il parlait encore, voici une foule arriva et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12 marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dire, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et là, je vois Pierre, on ne fait pas mention, oui, on le fait mention dans un autre évangile. Et l'un d'eux, c'est qui? Pierre. L'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur, qui s'appelait Malchus, et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et quand Jésus dit arrêtez, tout s'arrête. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Alors on l'a lu au verset 45. Voilà notre réponse. Que faire après avoir prié? Il faut se lever. Il faut se lever. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça peut représenter? Si ce n'est tout simplement, quand on a fini de prier, il s'agit pour nous de mettre notre foi en action.
Malheureusement, certains chrétiens, quand ils ont fini de prier, ils se lèvent pour retrouver leurs propres problèmes. Les mêmes qu'ils ont déposés pendant le temps de prière. Quand ils ont fini de dire Amen, ils se lèvent. Alors, où est-ce que j'ai laissé mes soucis? Ah, ils sont là. On les prend et on les remet où? Sur notre dos et on continue. Seigneur, à bientôt. Hein. T'inquiète pas, je vais te les ramener. Excusez-moi, je parodie. Pour nous montrer peut-être ce manque de foi que nous pouvons avoir. Je dis nous parce que ça m'est arrivé. Et je ne veux pas me démarquer. Voilà. Je prends également donc mon exemple. Il y en a d'autres, quand ils ont fini donc de prier, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent pour continuer à désobéir à ce que Dieu leur demande de faire. C'est-à-dire qu'ils sont là dans la prière et ils vivent quelque chose d'extraordinaire, ils entendent la voix de Dieu. Parce que la prière consiste aussi à entendre la voix de Dieu. Dieu leur dit, voilà ce que tu dois faire. Mais comme ça ne leur convient pas, quand ils ont fini de prier, ils se lèvent et ils continuent à rester dans la désobéissance. D'autres chrétiens se lèvent et après avoir prié, eh bien, ils en oublient ce pourquoi ils ont prié auparavant. Après avoir prié, d'autres se lèvent, mais sans vraiment avoir la conviction qu'ils ont été exaucés. Alors, c'est juste se décharger mentalement. Seigneur, bon, tu l'as. Mais le problème est toujours là. Et on ne sait pas si Dieu nous a entendus ou pas. Frères et sœurs, ces gens de prière-là, elles arrivent au plafond et elles redescendent. Et c'est dommage. C'est la foi qui permet, alléluia, à notre prière d'accéder, de vivre cette ascension, comme je disais tout à l'heure, jusque devant le trône de Dieu. Mais Jésus, lui, pour revenir à notre divin modèle, après avoir prié, il se leva. Et d'ailleurs, il commença à encourager ses disciples. Il leur dit, mais pourquoi vous dormez? Levez-vous. Quand on se lève, eh bien, on a cet état d'esprit d'encouragement. On encourage les autres. Et on les encourage à leur tour à pouvoir se lever. Lorsque vous avez fini de prier, eh bien, vous vous levez avec la paix de Dieu. Ça, c'est très important. Tu es dans l'agitation, tu es dans l'inquiétude. Mets-toi à genoux. Et expose tes besoins à Dieu. C'est exactement ce que dit le livre de Philippiens. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mais le verset 7 nous dit « et ». Et ça commence par une conjonction de coordination, c'est-à-dire, eh bien, ces deux versets sont intimement liés. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand j'ai fini de prier, il faut que mon cœur soit en paix. Si tu es encore troublé, peut-être que Dieu te demande de persévérer. Peut-être que Dieu te demande eh bien, d'attendre un petit peu. La bénédiction arrive, mais laisse-lui le temps d'arriver. Croyez-moi, quand Jésus a fini de prier, il n'était plus dans l'agonie, parce que Dieu l'avait fortifié. Au contraire, le Seigneur s'est levé. Et après avoir prié, eh bien, il est rempli de conviction que Dieu, son Père, l'a exaucé. Il se lève et il sait que Dieu va agir. Il ne sait pas comment, il ne sait pas de quelle manière, mais il sait que Dieu va agir. Et on le voit bien au travers du texte qu'on a lu. Quand Jésus a fini de prier, il se lève et il maîtrise tout. Frères et sœurs, quand on a fini de prier très tôt le matin, nous sommes appelés à vivre en vainqueur tout le long de notre journée. Quel que soit ce qui peut nous arriver. Quand on arrive vers le midi ou un peu avant, on reçoit des mauvaises nouvelles, mais le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles parce qu'on aura préparé notre journée au travers de ce temps de prière. Regardez, j'ai mis là sur mes notes ce que Jésus a fait après qu'il se soit levé. Jésus, premièrement, a accueilli Judas sans aucune animosité. Parce qu'on lit des choses, mais on ne réalise pas. Dans la pénombre, quelqu'un qui vient, peut-être en train de sourire, mais son cœur n'y est pas. C'est Judas. Et on voit de la tendresse, de la douceur de la part de Jésus. Encore comme pour tendre encore la main vers Judas, lui disant, mais c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Et Jésus a accepté d'être embrassé par le baiser de la trahison.
Frères et sœurs, si nous ne nous tenons pas dans la prière, nous ne pourrons pas vivre ces choses. Parce qu'il est question de vivre ce que le Seigneur Jésus a vécu. Quand il nous demande d'aimer nos ennemis, frères et sœurs, quand il nous demande de prier pour nos ennemis, si je n'ai pas une vie de prière, je ne pourrais, ne nous flattons pas, je ne pourrais pas vivre cette dimension de l'amour. Jésus l'a vécu devant tous, devant les autres disciples. Jésus s'est laissé embrasser par ceux qui n'étaient pas aimables. Mais l'amour, la puissance de l'amour qui dégage d'un temps de prière est capable de nous donner à aimer ce qui n'est pas aimable. Jésus calma l'ardeur charnelle de Pierre. Ça, c'est aussi un autre point. Pierre, c'est un leader. Pierre, c'est un fougueux. Mais il fallait maîtriser tout ça. Seigneur, est-ce que tu veux? Il avait déjà affûté donc plusieurs épées. Lui, il était pour protéger son Seigneur. Vous savez, ce qu'on ne peut pas reprocher à Pierre, c'est qu'il était sincère. Mais on peut être sincèrement dans l'erreur. Il voulait servir Dieu, mais il le faisait mal. Et le Seigneur a calmé son ardeur. C'est pas comme ça, Pierre. C'est pas comme ça. Je t'ai montré bien avant. C'est pour ça que je t'ai fait venir avec les deux autres. Que tu regardes qu'il y a des combats qui se mènent que par la prière. Mais toi, tu viens avec les armes. Et Jésus a été obligé, excusez-moi l'expression, de recoller les morceaux. Puisque Pierre avait coupé l'oreille du souverain sacrificateur. Et Jésus a recollé le morceau. Qu'est-ce que fit Jésus encore? Jésus délivra ce soir-là tous ses disciples d'une mort certaine. Il a dit à ceux qui venaient l'arrêter, mais vous êtes venus me chercher? Alors si c'est moi que vous êtes venus chercher, laissez aller ceux-ci. Et là, tous les disciples se sont envolés. Il y en a même qui est parti tout nu. Parce que Jésus a prié, il se leva et il ne manifesta aucune résistance aux soldats qui sont venus l'arrêter. Car Jésus savait que son arrestation et sa mort sur la croix allaient le conduire dès le lendemain vers la plus belle et la plus grande des victoires, à savoir libérer tous ceux et celles qui croiraient en lui au travers de son œuvre à la croix. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Frères et sœurs, je termine. Les temps que nous vivons sont de plus en plus mauvais. Le Seigneur est à la porte. Mais le diable aussi, par l'Antéchrist, commence à se révéler. Et à cause de cela, le Seigneur nous encourage tous, les uns et les autres, à développer tout le long de notre marche avec lui une vie de prière solide et durable. Et ceci afin que nous approfondissions premièrement notre communion avec Dieu. Dieu veut cette intimité. C'est important, c'est crucial, c'est vital. Mais aussi afin qu'après avoir prié, avec foi et persévérance bien sûr, nous nous levions pour vivre la gloire de Dieu en nous, mais aussi dans notre génération. Amen. Et amen, prions le Seigneur. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour ta parole. Merci pour le moyen de la prière que tu nous as accordé, au travers duquel tu veux que nous puissions dominer les situations, les épreuves, les tentations, les séductions que le diable pourrait nous envoyer. Parce qu'en ta présence, on est bien. En ta présence, nous avons tout ce dont on a besoin pour être plus que vainqueurs au travers de nos journées. Seigneur, nous reconnaissons que bien des fois, nous avons négligé la prière. Et pour cela, nous te demandons humblement pardon. Nous te demandons de répandre sur nos vies un esprit de prière. De nous donner, Seigneur, à être en contact avec toi. Et que constamment nous puissions penser à toi dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons. Afin que nous soyons gardés de l'esprit de ce monde, tout en restant dans ce monde. Seigneur, aide-nous à mettre en place ces temps de qualité qui vont surpasser, Seigneur mon Dieu, tous les, Seigneur Père mon Dieu, les exigences de cette vie. Et de nous donner de mettre la priorité des priorités à rétablir l'autel de cette vie de prière
au cœur même de nos journées. Pardon quand le silence a été trop long de notre part. Pardon quand, à cause du doute et de l'incrédulité, nous avons cessé d'alimenter, d'entretenir la vie de prière. Mais donne-nous, tout comme Jésus, après cette prière, à nous lever et à agir en conséquence, à mettre notre foi en action. Seigneur, nous voudrions, Seigneur, que tu viennes nous aider par ton Esprit Saint et que tu nous aides à être ces hommes, ces femmes qui vont intercéder, qui vont prier de tout leur cœur, qui vont s'engager à pouvoir, Seigneur Père mon Dieu, ranimer cette vie de prière. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.